Entre le portefeuille Trust Wallet et le portefeuille MetaMask, quel portefeuille devrions-nous utiliser? Cette question revient toujours et aujourd'hui on va en parler. On va voir pourquoi utiliser et pourquoi ne pas utiliser l'un des deux portefeuilles. Donc, si vous aussi voulez voir les avantages et les limites de chacun de ces portefeuilles, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6700 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Oui, c'est vous, c'est fait? Ok, c'est parti. Quand on entend et on veut se lancer dans la crypto-monnaie, on veut investir dans la crypto-monnaie, on se pose toujours la question de savoir où est-ce qu'on peut garder ces crypto-monnaies. Et nous savons tous qu'il y a plusieurs moyens. Les échanges centralisés nous permettent d'acheter et de garder et des portefeuilles décentralisés mobiles nous permettent de le faire également. Mais depuis l'effondrement de FTX, la méfiance a remplacé la confiance, la méfiance a remplacé l'envie de garder ces crypto-monnaies sur les échanges centralisés et beaucoup ont commencé à ne plus garder leurs crypto-monnaies. C'est vrai que la preuve de réserve est venue et ça rassure certaines personnes, mais beaucoup ne sont pas encore convaincus de laisser leurs crypto-monnaies sur des échangeurs centralisés. Et ils ont leur raison. Mais d'autres encore, après avoir décidé de ne plus garder sur les échangeurs centralisés, se demandent où est-ce que je peux garder entre Trust Wallet et MetaMask, où est-ce que je vais garder. Et c'est le but de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir pourquoi utiliser Trust Wallet, pourquoi ne pas utiliser Trust Wallet, pourquoi utiliser MetaMask, pourquoi ne pas utiliser MetaMask, dans quel cas devons-nous utiliser tel portefeuille ou tel portefeuille. Alors, puisque cette question revient toujours, où est-ce que je peux, entre Trust Wallet et MetaMask, qu'est-ce qui est mieux? Donc, on va ensemble voir cela tout de suite, comme dit. Nous allons d'abord parler de MetaMask, ses avantages et ses limites. Et ensuite, nous allons parler des avantages et des limites de Trust Wallet. Alors, MetaMask, c'est quoi? C'est un portefeuille développé par Consensus et qui prend en charge la blockchain d'Ethereum et les jetons du contrat intelligent sur le réseau. Ça prend en charge des réseaux, des contrats intelligents compatibles EVM, tels que les réseaux de couche 2 et les chaînes croisées. Vous voyez? Et actuellement, MetaMask a plusieurs millions d'utilisateurs. Pourquoi? Quand nous regardons, ce portefeuille est très populaire et ça fait déjà le tout premier avantage que MetaMask nous présente. Donc, sa popularité, puisque l'extension Chrome de MetaMask a enregistré plus de 10 millions de téléchargements et le portefeuille mobile a enregistré plus de 15 millions de téléchargements dans les magasins d'applications d'Android et iOS. Vous voyez, le tout premier avantage, la popularité. Le deuxième avantage, c'est la prise en charge flexible des blockchains EVM. Donc, la technologie de MetaMask permet d'intégrer de nouveaux réseaux EVM dans le portefeuille en ajoutant les propriétés du réseau. Donc, il faut avoir certaines informations sur le réseau que vous voulez ajouter et vous ajoutez manuellement. Vous voyez, donc si vous aussi vous voulez utiliser les nouveaux réseaux EVM qui apparaissent, vous pouvez aussi utiliser MetaMask. Et le deuxième avantage ou l'autre avantage qu'on trouve au niveau de la prise en charge flexible, c'est que ce n'est pas nécessaire d'attendre que les développeurs du portefeuille intègrent officiellement le nouveau réseau sur les applications avant de pouvoir accéder à ce nouveau écosystème. Vous-même, si vous avez les détails du réseau, vous pouvez ajouter. Vous voyez. Troisième avantage, c'est que facilité d'accès et interface utilisateur. Donc, MetaMask utilise aussi facilement. Vous voyez, et beaucoup en apprécient.
Ce n'est pour rien qu'on a des millions d'utilisateurs. Et le quatrième avantage, c'est que MetaMask est compatible avec les portefeuilles matériels tels que Trésor, Ledger, que vous connaissez sûrement. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est des portefeuilles matériels. C'est-à-dire qu'on peut tenir dans la main, mais vous allez stocker vos crypto-monnaies dedans. Donc, c'est sous forme de clés comme ça. Et vous stockez. Après, au moment que vous voulez retirer ou vous voulez faire quoi, vous pouvez facilement les retirer. Vous voyez? Donc maintenant, c'est quelques-uns des avantages qu'on peut en parler du MetaMask et MetaMask. Mais lorsqu'on fait un tour maintenant du côté des limites, on voit aussi qu'il y a encore des choses à corriger au niveau de MetaMask. Le tout premier frein ou la toute première limite qu'on peut trouver avec MetaMask, c'est que il y a maximalisme EVM. Ça veut dire quoi? Nous avons vu qu'ils ont tellement développé tout sur la blockchain d'Ethereum et les blockchains EVM. Donc maintenant, d'autres blockchains, ceux qui veulent interagir avec d'autres blockchains ne pourront pas, puisqu'il faut d'autres portefeuilles mobiles pour stocker d'autres actifs cryptographiques tels que le Bitcoin, Bitcoin Cash et d'autres jetons utilisant d'autres réseaux blockchain qui ne sont pas définis avec des paramètres tels que les chaînes EVM. Donc ça serait difficile d'y avoir accès avec ces autres blockchains. Vous voyez, c'est l'un. On a tellement tout concentré sur les EVM qu'on n'a pas encore intégré. Il n'y a pas encore une suite par rapport aux autres blockchains. C'est la toute première limite qu'on trouve avec MetaMask. Deuxième, l'ajout manuel des chaînes de blocs personnalisées. Alors, BNB, vous pouvez actuellement ajouter personnellement. Mais il faut avoir des informations telles que le nom, le réseau, les symboles. Vous allez chercher ça sur le réseau que vous voulez ajouter. Donc, il faut du temps pour chercher ces détails et il faut du temps pour apprendre la procédure et il faut vraiment bien faire pour configurer. Donc, si vous ne maîtrisez pas tout ça là, il faut du temps pour les maîtriser et avoir ces détails. Donc, ça prend du temps. Alors que sur d'autres portefeuilles, c'est directement fait. Donc, l'ajout de n'importe quel réseau EVM nécessite des détails de réseau. Le processus de collecte et l'utilisation pour configurer le réseau peut prendre du temps. Voilà donc quelques limites qu'on peut trouver avec MetaMask. Maintenant, parlons de Trust Wallet. On va voir entre les deux vraiment quel utiliser maintenant. Oui, Trust Wallet, c'est quoi? C'est un portefeuille qui prend en charge plusieurs réseaux et actifs de crypto-monnaies, y compris Bitcoin. Donc les utilisateurs, vous et moi, pouvons utiliser des transactions de base et également interagir avec des applications décentralisées construites sur des réseaux pris en charge. Voilà donc ce qu'est Trust Wallet. Maintenant, quels sont les avantages? Et par rapport à ça, nous allons voir qu'il y en a plusieurs également. Le tout premier avantage ou la toute première raison pour laquelle utiliser Trust Wallet est qu'il y a plusieurs variétés de supports de crypto-monnaies. Donc, il y a les blockchains, la blockchain d'Ethereum qui est prise en charge, les blockchains EVM qui sont pris en charge et d'autres blockchains. Vous voyez, pour ceux qui ne le savent pas, en juillet 2021, Trust Wallet prenait déjà en charge 33 chaînes de blocs. Donc, les chaînes de blocs de solutions de paiement aux chaînes de blocs de contrats intelligents. 33. Actuellement, on serait à plus de cela. Et ça, ce n'est pas tous les portefeuilles qui prennent en charge ainsi. Donc, Trust Wallet, entre MetaMask et Trust Wallet, vous voyez que Trust Wallet prend beaucoup en charge. Donc, vous vous connectez à des dApps pour des chaînes de blocs EVM et des chaînes de blocs non EVM comme Cosmos. Donc, c'est une blockchain non EVM. Via votre compte multi-chaîne dans votre portefeuille Trust Wallet, vous aurez remarqué qu'il y a Cosmos qu'on peut avoir dans Trust Wallet. Et deuxième avantage, c'est qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires. Il y a des programmes de jalonnement, il y a navigateur d'applications décentralisées et des intégrations d'échange
centralisés. Donc, les échangeurs centralisés aussi sont intégrés. Vous voyez? Et on peut aussi voir troisième avantage qui concerne le staking. Oui, donc vous pouvez jalonner sans visiter aucun site. Déjà dans Trust Wallet, vous allez tout faire via le projet ou en fonction de ce que le projet a mis en place, on vous mettra les conditions, le portail de jalonnement pour que vous puissiez facilement jalonner vos crypto-monnaies. Il y a quatrième avantage qui est navigateur d'applications décentralisé. Donc les navigateurs permettent maintenant aux utilisateurs, vous et moi, de saisir des liens vers ces plateformes, de s'y connecter facilement et de signer des transactions. Donc comme on le fait avec des pancakes décentralisés, PancakeSwap, Uniswap, d'autres DEX et d'autres plateformes. Donc à partir de notre portefeuille, on peut facilement le faire sans avoir recours à un site. Et au-delà aussi, il y a également des liens préinstallés vers des applications décentralisées populaires pour permettre un accès en un clic aux utilisateurs, vous et moi. Et il y a aussi l'intégration des échangeurs centralisés au niveau de Trust Wallet. Donc, c'est un canal de communication entre le compte de Trust Wallet de l'utilisateur et ses comptes sur les échangeurs centralisés pris en charge. Et actuellement, Trust Wallet prend en charge Coinbase et Binance. Peut-être qu'après d'autres échangeurs viendront, mais pour le moment, Trust Wallet a déjà la possibilité de mettre un lien entre les échangeurs centralisés et le portefeuille de l'utilisateur. Mais il y a aussi des limites, comme je l'ai dit, ce qui fait qu'on ne peut pas à certains moments utiliser Trust Wallet, c'est ça. Donc, le problème, la première limite, c'est que Trust Wallet ne prend pas en charge les portefeuilles matériels. Trust Wallet n'a pas encore développé, oui, le système de support des portefeuilles matériels. Donc, Ledger, Tezos, si vous voulez vraiment acheter ces portefeuilles matériels, pensez-y à utiliser MetaMask afin que lors de l'échange, ça puisse facilement se faire. On a vu que MetaMask prend en charge les portefeuilles matériels, alors que Trust Wallet ne prend pas en charge. Et deuxième limite, c'est qu'il n'y a aucune fonctionnalité d'installation personnalisée pour les chaînes de blocs EVM. C'est-à-dire au niveau de MetaMask, il y a une manière d'ajouter les réseaux EVM personnellement, mais avec Trust Wallet, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, on vient de parler comme ça des avantages et des limites. Alors maintenant, quel utiliser entre les deux portefeuilles? Quel choisir? Alors, ça dépendra de vous, de vos besoins, de vos envies. Vous voyez? Donc, si vous voulez utiliser les blockchains d'Ethereum et les blockchains EV uniquement, alors vous pouvez utiliser MetaMask. Vous les gardez là-bas. Si vous voulez utiliser des portefeuilles multi-chaînes, plusieurs réseaux, que ce soit des réseaux Ethereum, EVM et d'autres blockchains, alors vous utilisez Trust Wallet pour avoir plusieurs réseaux, plusieurs chaînes dans un seul portefeuille. Et aussi, si vous voulez maintenant avoir des portefeuilles matériels, alors il vous faut utiliser MetaMask. Si vous voulez faire d'autres, interagir avec les DApp et les GameFi, tout, alors Trust Wallet. Donc vous voyez que les avantages et les limites se complètent. Donc à vous de voir en fonction de vos besoins. Soit vous utilisez les deux, soit vous utilisez les deux. Donc à vous de voir. Et je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez par rapport à ces deux portefeuilles. Vous, à votre niveau, lequel vous est plus facile à utiliser et lequel conseilleriez-vous à quelqu'un qui vous demanderait une telle question? Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.